Masechet Kiddushin, Daf Yud Aleph, on va commencer au premier tiers de la page. Bekesef, Bet Shammai Omrim, Bedinar, Obishve Dinar, Bet Hillel Omrim, Bepruta, Obishve Pruta. Nous avions vu dans la Mishnah qu'il y a trois possibilités, trois moyens d'acquisition de la femme, soit Bekesef, soit Bishtar, soit Bebi'a. La Gemara maintenant se rapporte à la mahloket que nous avions déjà vue dans la première Mishnah de Masechet Kiddushin entre Bet Shammai et Bet Hillel, à savoir quelle est la valeur minimale du kesef. Combien faut-il donner à la kala pour pouvoir l'épouser? Alors il faut que le hatan donne au minimum combien? Selon Bet Hillel, une pruta. Mais selon Bet Shammai, dinar. Un dinar. Et la Gemara, plutôt la Mishnah elle-même avait dit combien c'est une pruta. Une pruta, c'est Ehad Mishmone Issar Italki. Un huitième du Issar, qui est une pièce de monnaie italienne. Il est bon de rappeler que Peruta, c'est du Nehoshet, et dinar, c'est du Kesef. C'est-à-dire, la pruta, c'est fait avec du cuivre, tandis que le dinar, il est constitué d'argent massif. Alors maintenant, la Gemara va expliquer la raison de Bet Shammai. Pourquoi Bet Shammai exige autant d'argent pour épouser une jeune fille avec du kesef? A priori, la pruta, c'est la valeur minimale de kesef. Alors normalement, même Bet Shammai aurait dû être d'accord avec Bet Hillel. La Gemara demande, Maïta Maïhu de Bet Shammai. Quelle est la raison pour laquelle Bet Shammai exige autant d'argent? Pourquoi ils ne se suffisent pas du minimum, à savoir une pruta, comme Bet Hillel? Amar Abizera, Sheken Isha, Makpedet ala atzma, ve'en mitkadeshet, bevachot midina. C'est-à-dire, selon Bet Shammai, il faut se référer à la volonté générale des femmes. En général, une femme qui se respecte, elle n'est pas d'accord à se brader, à se marier pour moins d'un dinar. Étant donné qu'elle est makpida, elle exige, donc il faut tenir compte de cette exigence. Étant donné qu'il ne peut pas y avoir de mariage sans le gré de la femme, si elle n'est pas d'accord, eh bien il n'y a pas de mariage. Chachamim présume que toute femme, en général, elle veut au minimum un dinar pour pouvoir accepter de se marier. Amarle Abaye, et la me'ata, kegon binte de Rabbi Yanai, de kabdan anavshayhu velo mikapche bepachot mitar keva de dinare. Achinami de pashta yada ve kibla hadzuza me acher, achinami de lo havu kiddushin. Si tu prétends qu'il faut se référer à la volonté générale des femmes, et puisqu'en général, elles sont exigeantes, elles ne sont pas d'accord à se brader, elles ne veulent pas se marier pour moins d'un dinar, donc si tu lui donnes moins d'un dinar, elle n'est pas Mekudeshet. Qu'en est-il des filles de Rabbi Yanai? Dans la famille de Rabbi Yanai, en général, elles acceptaient de se marier qu'à condition que le hatan leur donne tarkeva des dinarim. C'est quoi tarkeva? Bon. C'est 3 cabines. Très vekav. Tarkeva, c'est très, 2 cabines plus 1 cave. Ça fait 3 cabines. C'est la moitié d'une CA. Car dans une CA, on a 6 cabines. Tarkeva des dinarés. Vous imaginez combien de dinarim elle recevait? Eh bien, Rachidit dinaré zehuvim, c'était en plus des pièces d'or. Puisqu'elles étaient tellement prétendantes, elles exigeaient tellement, alors qu'en est-il si jamais il y en a une de la famille de Rabbi Yanai qui a vu que ce hatan-là est très intéressant? Elle se dit, même s'il n'a pas beaucoup d'argent pour m'épouser, il n'a pas les
3 cabines de dinarim, je suis d'accord de lui donner ma main. Je suis prête à me marier avec lui. Alors tu vas me dire qu'elle n'est pas Mekudeshet malgré tout, bien qu'elle ait accepté Pashta Yada Vekibla, elle a tendu sa main, elle a accepté moins de 3 cabines de dinarim. Alors tu vas dire qu'elle n'est pas Mekudeshet, puisque en général, les filles de la famille de Rabbi Yanaï, elles étaient exigeantes, elles n'acceptaient pas le mariage pour moi de 3 cabines. C'est sûr que c'est impensable, car dans la Mishnah, on a vu qu'il n'y a pas de différence. Si c'est dinar pour tout le monde. Or, si tu me dis que le dinar de Beth Shammai a été fixé en fonction de la volonté générale des femmes, alors qu'en est-il si finalement la femme elle a accepté de se marier pour moins d'un dinar? Elle a tendu sa main. Alors qu'est-ce que tu vas dire qu'elle n'est pas Mekudeshet d'après Beth Shammai? C'est exactement comme si tu me disais qu'une fille de la famille de Rabbi Yanaï qui a tendu sa main et qui a accepté de se marier pour moins de 3 cabines de dinarim, tu vas me dire qu'elle n'est pas Mekudeshet. Pourquoi? Car en général, les filles de Rabbi Yanaï n'acceptent pas pour moins que cela. Ça, c'est impensable, c'est impossible, n'est-ce pas? Puisqu'on a vu dans la Mishnah Bedina ou Bishvedina, c'est sûr qu'elle est Mekudeshet. Alors maintenant que tu m'as expliqué, Rabbi Zera nous a expliqué que la raison pour laquelle Beth Shammai ont fixé le dinar comme montant général des Kiddushin, parce que c'est l'exigence générale des femmes, alors qu'en est-il pour une femme qui n'est pas exigeante? Pashta Yada Vekibla, tu vas me dire qu'elle n'est pas Mekudeshet? Ça, c'est la Kushia. La réponse que donne Rabbi Zera à Abaye, il lui dit comme ça. Amar le pashta yada vekibla lo ka'amina. Ki ka'amina de kitcha belelia inami de jalia jalia. Il lui a dit, selon moi, la halakha de Beth Shammai, c'est une halakha uniquement dans le cas où la femme a envoyé par exemple un shaliach. Ce n'est pas elle qui a reçu l'argent. Elle a envoyé un shaliach pour recevoir l'argent des Kiddushin. Ou bien par exemple, c'était la nuit, dans l'obscurité. Il lui a remis en main propre une pièce, mais elle ne sait pas ce qu'elle a reçu. Alors là, Beth Shammai te disent qu'en général, une femme, elle est exigeante. Et elle exige au moins un dinar pour se marier. Et en effet, s'il lui a donné moins d'un dinar, eh bien, elle ne sera pas Mekudeshet. Mais dans la mesure où c'était en journée, c'est pas qu'elle a, elle a vu ce qu'il lui donne, c'était en journée. Et c'est pas qu'elle a envoyé un shaliach, c'est elle-même qui a tendu sa main. Donc elle a accepté de se marier pour moins d'un dinar. Elle est Vadaï Mekudeshet, même d'après Beth Shammai. Donc Beth Shammai, quand ils ont dit dinar, c'est stam, en général. Quand par exemple, la femme a envoyé un shaliach, elle n'a pas précisé. Alors puisqu'elle n'a pas précisé au shaliach combien, le minimum c'est un dinar. Ou bien par exemple c'était la nuit, elle n'a pas vu ce qu'elle reçoit. Alors combien il faut lui donner au minimum? Un dinar. Mais si c'était en journée et elle-même elle a accepté de recevoir moins d'un dinar pour se marier, d'après Rabbi Zera, Bevadaï ou Bevadaï qu'elle est Mekudeshet, même selon Beth Shammai. Mais maintenant nous allons voir une deuxième explication, qui est celle de Rav Yosef, et qui va dire pas du tout. Même si la femme a accepté de se marier pour moins d'un dinar, elle n'est pas Mekudeshet. Car l'exigence d'un dinar selon Beth Shammai, elle n'est pas par rapport à la psychologie, par rapport à ce que la femme veut en général. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit du tout. C'est par rapport à une halakha de la Torah. Et tout de suite, il va nous démontrer que le din de Kesef en question, pour Kiddushin, c'est Davka Dinar. Et on va voir. Rav Yosef Amar, Tamaïhu de Beth Shammai, Kede Rav Yehuda Amar Rav Asi. Selon Rav Yosef, la raison pour laquelle Beth Shammai ont exigé dinar, c'est comme
ce que nous a enseigné Rav Assi. Rav Yehuda Rav Assi. Rav Yehuda a enseigné au nom de Rav Assi. Kol kesef ha'amur baTorah, kesef tsori. Veshel divrehem, kesef medina. Quand la Torah nous parle de kesef, de shkalim, de shekel, à quoi elle fait allusion? Alors Rashi dit Kol kesef ha'amur baTorah, kesef tsori. C'est le kesef du pays de Tsor, de Tyr. Quand la Torah parle de shkalim, de kesef avec un montant fixe, alors elle fait allusion à quoi? Au shkalim, au kesef qu'il y avait dans le pays de Tsor. Ve'im stam ave matbea apruta shebetzori. Et si la Torah n'a pas dit shekel, elle a dit juste kesef, alors il faut prendre la plus petite pièce de Tsor. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le pays de Tsor, à Tyr? Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Eh bien, l'argent, les pièces de monnaie qu'il y avait là-bas étaient 8 fois plus importantes que les pièces de monnaie qui étaient monnaie courante à Jérusalem. Lorsque les bénis Israël sont arrivés en Israël, à Yerushalayim, eh bien, à ce moment-là, ils mélangeaient du cuivre dans l'argent. Alors, les pièces métalliques n'étaient pas en argent massif comme à Tsor, c'était en cuivre, ou bien, même si c'était de l'argent, c'était en fait, bon, je vais prendre comme ça une des chiptotes des Rishonim, parce que les Rishonim ont fait couler beaucoup d'encre. Alors il y a un huitième d'argent et 7/8 de cuivre. D'accord? Ce qui fait que la monnaie courante à Yerushalayim, elle était d'une valeur d'un 1/8 de la monnaie courante à Tsor. Alors, quand on dit kesef dans la Torah, il y a 2 sortes de kesef. Parfois, la Torah te donne un montant exact en shkalim. Elle te dit, par exemple, shloshim shekalim, hamisha shekalim, ou bien elle peut te dire hamishim kasef, parce que ça aussi, j'ai vu que quand la Torah elle donne un montant précis, même si elle ne dit pas shekel, elle dit que kesef, mais étant donné qu'elle a dit hamishim kasef, alors sa kavana aussi, c'est de l'argent tsuri. Alors on dit comme ça. Kesef tsuri, kol kesef ha'amur baTorah c'est kesef tsuri. Veshel divrehem kesef medina. Mais quand c'est un kesef qui a été fixé par les Chachamim, pas par la Torah, alors là tu peux te référer à la monnaie courante dans la Médina de Yerushalayim. Regardez Rashi. Veshel divrehem kesef medina. Kesef medina, nous dit Rashi, sheminit shebe kesef tsori. C'est 1/8 de l'argent de Tyr. Im sela'u shminit shebe sela tsori. Ve'im dinaru shminit shebe dinar tsori. Si on parle de sela, alors c'est 1/8 du sela de Tsor. Si on parle de dinar, alors c'est 1/8 du dinar de Tyr. Hilkar pruta lo matzit lememar lefi shel nechoshet. ובצורים מטבע של נחושת, לקה, ובקידושים כסף כתיב, דעה כיחה, גמירה. C'est-à-dire, la prouta, elle est faite de cuivre. Or, dans le pays de Tsor, ça n'existait pas des pièces de cuivre. Même la pièce de monnaie la plus petite, elle était en argent massif. Donc, ça ne peut pas être prouta. Car prouta, c'est par excellence nechoshet. Et à Tsor, il n'y avait pas de matbea shel nechoshet. Alors je répète, quand la Torah nous parle de shekalim, c'est shekalim de Tsor. Quand elle nous parle de kesef avec un montant
comme Ones ou Mefate Hamishim Kasef, eh bien, Ve'anshu oto me'a kesef pour le Motzi Shemra, c'est la plus petite pièce d'argent du pays de Tzor. Et c'est certainement pas de la prouta, car la prouta c'est du cuivre, or la Torah dit kesef, donc ce n'est que des pièces de monnaie de Tsuri dont il est question. Alors si on parle de celle-là, c'est-là Tsuri. Si on parle de dinar, dinar Tsuri. Si on parle de kesef, kesef Tsuri. Et non pas kesef Medina qui était 1/8 de la valeur de kesef de Tzor. Et certainement pas prouta, car la prouta elle est de cuivre, et la Torah dit que la femme elle est mitkadeshet bekesef. Kiha misade Efron. Comment c'est écrit? Natati kesef asade kach mimeni. Ou bien si on apprend du pasuk Veyatsa hinam en kasef en kesef le adon ze aval yesh kesef le adon aher. Alors c'est quoi kesef? C'est kesef tsuri, le plus petit matbea de Tzor. Comme ça dit Rashi. Ubekidushin kesef ktiv de akiha kiha gemere vekevan de apikte mepruta al mamide de hashivut bae ukmoa dinar kedel kaman. Alors maintenant la question se pose. Ok, pourquoi tu as défini le kesef de kidushin selon Bet Shammai par rapport à un dinar? Pourquoi tu as dit que c'est un dinar? Mais d'où ça sort cette histoire? Que ce n'est pas prouta, ok, mais pourquoi dinar? Rashi, la lumière de tous les temps, nous dit que Kevan de apikte me prouta, puisqu'on a dit que c'est impossible que ce soit une pièce de cuivre qui s'appelle prouta, alors il faut quelque chose de hashuv. Et c'est quoi hashuv? Quelle est la pièce qui est hashuva en kesef? Dinar. C'est le minimum de hashuv. Et pas des marottes. Pas des zouzim. Dinar. Un dinar, nous dit Rashi qu'on a basculé de la prouta au dinar, et car étant donné que ça ne peut pas être prouta, alors ça ne peut être que dinar. Car dinar, c'est quand même un matbea hashuv dans les matbea de Tzor. Ok. Beseder. Alors je répète. Baïtamaïou de Bet Shammai, Keder Abuda Maravasi, Damarabuda Maravasi, Kol Kesef Amo Batora Kesef Tsuri, Veshel Divrem, Kesef Medina. Très bien. Goufa. La Gemara maintenant va se focaliser sur cet enseignement de Rav Assi. Amar Yoda Marav Assi, Kol Kesef Amo Batora Kesef Tsuri, Veshel Divrem, Kesef Medina. Uchlalaou. Est-ce que c'est une règle générale sans exception, qu'à chaque fois que la Torah parle de Kesef, c'est forcément Kesef Tsuri, et ça ne peut pas être Proutot Shel Nechoshet, ça ne peut pas être une Prouta. Pourtant, Ve'are Ta'ana Dirtiv, Ki iten Ishel Re'eu Kesef o Kelim Lishmor, Utnan Shvuat Adayanim, Hata'ana Shete Kesef, Ve'aoda'a, Shave Prouta. Nous savons qu'il existe le din de Modé Bemiktsat. Vous savez c'est quoi Modé Bemiktsat? Modé Bemiktsat Ata'ana Hayav Sheboa. Si par exemple Réhouven réclame à Shimon 1000 shekels, Shimon répond: tu ne m'as jamais prêté 1000 shekels, uniquement 500 shekels. Alors 500 shekels il faut qu'il paye, et pour les autres il faut qu'il jure. Comme quoi il ne lui a pas prêté. Ça s'appelle Modé Bemiktsat Ata'ana Hayav Sheboa. Et Rashi cite le pasuk duquel on le déduit, on déduit cette halakha. Là-bas, on parlait d'un gardien. D'accord? Réhouven donne de l'argent ou des kelim à Shimon en tant que dépôt pour qu'il le lui garde. Et après, il vient réclamer: rends-moi mes 1000 shekels. Et l'autre lui dit: non,
tu m'as donné à garder que 500 shekels. Alors il doit jurer pour ce qu'il nie. Et là-bas, il est écrit dans la Mishnah. Utnan, shevorat adayanim, ata'ana shete kesef, ve'oda'a shave pruta. Et la Mishnah nous enseigne que pour qu'il y ait shevoa, il faut qu'il y ait un minimum de réclamation et un minimum de reconnaissance. C'est quoi le minimum? Le minimum de réclamation, shete kesef, 2 pièces d'argent. Combien le minimum de reconnaissance pour dire qu'il est modé bemiktsat ta'ana? Minimum pruta. Alors tu vois que pruta, tu vois que c'est pruta. Pourquoi tu dis que il faut absolument que ce soit absolument dinar ou kesef, en argent massif, même si ce n'est pas un dinar, mais c'est kesef en argent massif, c'est pas vrai. Comme ça dit Rashi. Utnan shvoat adayanim eno bepachot mita'anat shte ma'ot kesef, 2 ma'ot kesef, pas de dinarim. Ou pligé bar Rav Shmuel Rav Amar kfira shte kesef, ou Shmuel Amar ta'ana atzma shte kesef. ואפילו לא כפר בה אלא פרוטה. הודה מפרוטה, חייב. מכל מקום מן דקתני שתי כסף, שמע מן הקרא, לאו דווקא כסף כאמר, אלא הממונה בעלמא כפיד, וכיוון שלא פירש כמה, לא מסרו הכתוב אלא לחכמים, ולא קיים נאו לרבנה להשבועי בבציר מאחי. דיקרא דווקא כסף כתיב, נהי דמעה עם מטבע פחותה שבצורים, יהיו 2 מן הלאו. La preuve que la Gemara veut déduire de ce Inyan, c'est que c'est faux de dire que quand la Torah elle parle de Kesef tout court, forcément elle fait allusion à la plus petite pièce de monnaie de Tzor. Car si c'était vrai, pourquoi Chachamim nous ont enseigné que quand est-ce qu'il peut y avoir la Shevoa, l'obligation de jurer, quand on reconnaît qu'une partie de la réclamation d'argent, alors la reconnaissance, elle peut être de combien? D'une prouta. S'il a reconnu, par exemple, qu'on lui a donné une prouta seulement, mais pas le reste, ou bien le contraire, on m'a tout donné sauf une prouta. À partir du moment où il ne reconnaît pas tout, il doit jurer sur ce qu'il renie. Il paye ce qu'il reconnaît, et il jure sur la partie niée. La partie niée, il doit jurer comme quoi il ne la doit pas. Combien c'est la partie niée? Une prouta. Il peut reconnaître une prouta ou nier une prouta, c'est toujours le même din. Hayav Sheboa. Mais combien fallait-il que le mafkid, le propriétaire, réclame? Au minimum. Ce qu'on appelle ta'ana, shte kesef. 2 ma'ot d'argent. Mea kesef, mea, c'est une pièce de monnaie la plus petite dans le pays de Tzor, c'est 2 pièces. Pourquoi 2 pièces? Pourtant la Torah elle a écrit tout simplement Kiten ish el re'ehu kesef okelim lishmor. Elle a parlé de kesef, elle n'a pas donné un montant. Elle n'a pas dit shkalim, elle n'a même pas donné le nombre. Elle a dit juste kesef. Alors pourquoi tu es arrivé à 2? Pourquoi tu m'as dit que quand la Torah nous dit kesef tout court, la kavana elle est la plus petite pièce de monnaie de Tzor? Pas vrai. Ici c'est écrit kesef tout court, et pourtant c'est hata'ana shte kesef. Alors, comment ça se fait? Réponse. Hatam dumia de kelim. Ma kelim shenaim, af kesef shenaim. C'est-à-dire, étant donné que la Torah, dans ce descriptif de Réhouven qui a donné à Shimon, à lui garder soit de l'argent, soit des kelim, elle a juxtaposé kesef au kelim. Kelim, des ustensiles, combien c'est au minimum? 2. Et kesef, alors combien ça doit être au minimum? 2 ma'ot kesef. Voilà donc le minimum
de pièces de monnaie à Tsori, c'est une Mera Kesef, mais comme la Torah a parlé de Kelim au pluriel et l'a juxtaposé Kesef, donc 2 Marot Kesef, pas de Dinarim. Dinar c'est beaucoup plus que Marot. Marot c'est le minimum de la plus petite pièce de monnaie. À Tsor c'est Mera Kesef. Hein? C'est pas tir. Tir en français, c'est Tsor en hébreu. Kesef Tsori, c'est en français de l'argent tyrien. D'accord. Alors vous avez dit que la plus petite pièce de tir était Ouais. un dinar. Non! On avait dit que Mera, c'est la plus petite pièce. Pourquoi seulement on a pris dinar? C'est que Hachamim ont dit Kevan de apikte me pruta ukme à dinar. Juste vous êtes parti avec le téléphone. Qu'est-ce que je peux faire? C'est que à ce moment-là, on a expliqué que la raison pour laquelle Hachamim ont défini dinar comme étant la pièce pour les kiddushin, parce qu'ils ont dit si on ne prend pas le minimum, on prend du hashuv. Et hashuv, c'est dinar. Et d'ailleurs, la réciproque est vraie. De même que nous avions déduit que le minimum de la Tahana, c'est Shte Kesef, Shte Marot, d'où on le déduit, car Kelim au minimum, c'est pluriel, ça fait 2. Ainsi, on apprend aussi Kelim de Kesef, que quoi? On a Kesef d'avar Hashuv, Af Kelim d'avar Hashuv. Qu'est-ce que ça veut dire? Rachidi, Kelim d'avar Hashuv, Sheyu Shalim Shte Kesef. C'est-à-dire, il faut que, si jamais Réhouven a donné à garder à Shimon 2 Kelim, imaginons qu'il lui ait donné 2 aiguilles, et il lui a dit, tu peux me rendre les 2 aiguilles que je t'ai donné à me garder? Il lui dit, menteur, tu m'as donné qu'une seule à te garder. Alors il reconnaît une, il renie l'autre. Dites-moi les amis, est-ce qu'il jure ou il ne jure pas? Non, c'est ça, c'est pas une question d'argent là. Bravo. En fait, même si ça vaut une prouta, mais étant donné que on compare Kelim à Kesef, de la même façon qu'on vient d'expliquer que le minimum de Kesef, c'est Shte Marot Kesef, au minimum, il faut qu'il lui réclame. Eh bien, même pour les Kelim, il faut que les Kelim coûtent au moins Shte Marot. Donc, Kesef a déduit de Kelim et Kelim a déduit de Kesef. Comme Kelim c'est Rabim, ainsi Kesef c'est Rabim, 2 Marot. Et de la même façon que Kesef c'est d'abord Hashuv, 2 Marot, ainsi les Kelim, ils doivent coûter au minimum 2 Marot, et pas 2 petites aiguilles. S'il lui réclame 2 aiguilles, il reconnaît qu'une seule, il n'y a pas de chéboura. Bon, la Gemara donc a répondu joliment. C'était quoi la question? C'est quoi la réponse? La question c'était, tu m'as dit qu'à chaque fois qu'il est écrit Kesef dans la Torah, c'est Kesef Tsuri. S'il y a écrit Shkalim, eh bien Shkalim. Si c'est celle-là, c'est celle-là. Frères et amis, par rapport au Shkalim de Jérusalem, et au Slaim de Jérusalem, et Dinarim de Jérusalem, donnez-moi s'il vous plaît le ratio. Quelle est la proportion? Rappelez-moi. J'ai oublié. Bravo! 1/8. Le dinar, le selah, le shekel de Jérusalem, c'est 1/8 du dinar, shekel ou selah de Tsor. Mais quand on dit dans la Torah juste Kesef tout court, ça fait allusion à quoi? Mera, Marot, Kesef. C'est la pièce de valeur minimale de Tsor. Et quand la Torah dit Kesef, ici pourquoi on a dit alors jeter Kesef? Ou Kesef ou Kelim? Réponse, on a comparé Kesef à Kelim. Comme Kelim minimum, Shnaim, ainsi Kesef minimum, Shnaim. Ok. Alors maintenant la Gemara dit, excuse me, Ve'are Maaser, Dirti ve'tzarta Kesef biyadecha, Utnan, Aporet Sela mimarot Maaser Sheni. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que les fruits de Maaser Sheni, on doit les manger à Jérusalem. Mais si c'est trop lourd ou trop loin,
alors la Torah nous permet de transférer la Kedusha des fruits sur de l'argent, lequel sera transporté à Jérusalem pour être utilisé là-bas, en achetant des produits alimentaires qui seront consommés là-bas. Alors, regardez, qu'est-ce qui est écrit? Haporet Sela Mimaot Maaser Sheni. Rashi explique. Haporet Sela Mimaot Maaser Sheni. Bet Shammai Omer Bechol Asela Maot. La maskana, la suite de cela, la phrase d'après, Bet Shammai Omer Bechol Asela Maot. Umiu Sham'inan Minna. Shechilel Tehila. C'est-à-dire, les frères et les amis, qu'est-ce qu'a fait le bonhomme? Il habitait Natania et il a été à Jérusalem avec de l'argent. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il a transféré la Kedusha des fruits sur des proutotes. Ensuite, il a dit, oh là là, ça me fait un gros sac de pièces de monnaie. Je ne vais pas transporter si lourd jusqu'à Jérusalem. Il faut que j'arrive à convertir ces pièces de monnaie de proutot en celle-là. Comme ça sera beaucoup plus léger, facile à transporter. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris les proutotes qui étaient kadosh et il a transféré la sainteté des proutotes sur le Séla. D'accord? On est d'accord. Dites-moi, mais comment il a pu utiliser des proutotes? Mais la Torah a écrit Vetzarta kesef beyadecha. Pour le maaser sheni, tu transfères la kedusha des fruits sur de l'argent. Alors comment tu as pu utiliser des proutotes? Mais les proutotes, c'est des hochet. Et tu m'as dit qu'il n'est pas possible que la Torah parle de pièces de cuivre. Ça ne peut pas parler de prouta. Pourtant, parce qu'il est écrit kesef. Et le minimum de kesef, c'est mirage avec kesef tsuri en argent massif. Pas vrai. On parle de haporet. Haporet sela, maaser sheni. Il a des proutotes. Et il est poret les proutotes contre un sela. Comme il est écrit, Vetzarta ha-kesef biyadecha, kesef ha-kesef. Pourquoi la Torah a écrit l'article défini, le he? Elle aurait pu écrire Vetzarta kesef biyadecha. Pourquoi elle a écrit Vetzarta ha-kesef? Pour te dire que même les pièces de monnaie de cuivre, qui sont monnaie courante, comme de l'argent, c'est considéré comme de l'argent pour le maaser sheni. Vous avez un effet Larsen? C'est mieux là? Alors, étant donné que la Torah a écrit ha-kesef avec le he en plus, c'est pour nous dire que quoi? Que même les proutotes, ça marche. En cuivre. L'argent marche. Si la Torah voulait que du kesef massif, elle aurait écrit kesef. Pourquoi elle a écrit ha-kesef? C'est pour dire même ce qui est annexé au kesef. C'est quoi qui est annexé au kesef? Toutes les monnaies courantes, même de cuivre. Tout argent. Ok. La Gemara pose la même question. Ve'are ekdesh, dirti ve'natan ha-kesef ve'kamlo ve'amar Shmuel, ekdesh shave mane, shechillelo al shave pruta mechullal. Comment se fait-il que pour le Hekdesh, également, nous retrouvons une halakha très, très choquante? C'est que Shmuel nous dit que si j'ai un Hekdesh qui est Shavé Mané, qui a une valeur de Mané, un objet Hekdesh qui a une valeur de Mané, combien c'est Mané? Rappelez-moi, 100 zouz. Mané égale 100 zouz. Et il a transféré toute la Kedusha sur une petite pièce minimale qui s'appelle Pruta. Encore une fois. Hekdesh Shave Mané, Shechilelo al Shave Peruta, Mehulal. Je vous pose la question, Rabotai. Je vous pose la question, vous êtes des rabbinim. Qu'est-ce que vous répondez? Si quelqu'un vous dit, j'avais un objet de valeur qui coûtait 100 zouz, et il a été Magdish Oto Bet Amigdash. Ensuite, il a transféré la Kedusha de cet objet sur une petite Pruta. Est-ce que maintenant cet objet est désacralisé, oui ou non? Ah non, c'est pas possible.
Eh bien oui, c'est ce que Shmuel nous enseigne. Je suis content que vous êtes choqués. Parce que, justement, c'est tout le hidouche. C'est que la Kedusha n'a pas de valeur. C'est vrai que c'est de l'arnaque, c'est assourd de faire ça, vous avez raison. Mais s'il l'a fait, ça marche. Vous le savez d'ailleurs, les frères et les amis. Les frères et les amis, quand vous faites à chaque fois du Hilul Maaser Sheni, vous avez des pièces de monnaie, n'est-ce pas? À la maison. Quand vous achetez des fruits qui n'ont pas été prélevés et que vous faites le Maaser, vous prélevez le Maaser, vous prélevez d'abord la Terouma, vous prélevez le Maaser Rishon, vous prélevez le Maaser Sheni. Qu'est-ce que vous faites avec le Maaser Sheni? Vous transférez la Kedusha sur quoi? Sur de l'argent. Combien d'argent? Hein? 10 shekels, c'est beaucoup. Vous savez que dans 10 shekels, combien vous avez dedans? Vous avez des tonnes de prouta, vous avez 100 proutotes, vous avez 100 fois 10 centimes. Dans 10 shekels, vous avez 10 shekels, un shekel c'est 10 fois 10 centimes, vous avez dans chaque 10 centimes une prouta, eh bien vous avez 100 fois la possibilité de désacraliser vos fruits. D'accord? Ça c'est après. Mais rien que pour vous dire que quoi les amis? On n'a pas besoin de plus qu'une prouta. Et d'ailleurs de nos jours, c'est ce qu'on fait. Pourquoi on fait ça les amis? Comment ça se fait que des fruits qui coûtent, vous savez combien de tonnes la Rabbanout, combien de tonnes elle fait Pidyon Maaser Sheni? Il y a là-bas 1000 tonnes. Sur combien d'argent? Une prouta. Sur 10 centimes. Et oh, de qui tu te moques là? Combien ça coûte 1000 tonnes de fruits? Combien ça coûte 1000 tonnes? 1000 tonnes sur 10 000 tonnes. Il y avait 10 000 tonnes de fruits, ils ont pris 1000 tonnes, ils ont fait Maaser Sheni. Ce Maaser Sheni, ils l'ont désacralisé comment? Ils l'ont transféré sur une prouta. C'est la blague. C'est de l'arnaque. La réponse, de nos jours, étant donné qu'on n'est pas... On ne mange pas les fruits à Jérusalem. On n'est pas Tahor et on n'a pas le Beth Amikdash et ainsi de suite. Surtout, on n'a pas le Beth Amikdash. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne mange pas les fruits à Jérusalem. On transfère sur une prouta. Puisque de toute façon, tu vas jeter la pièce. Alors, c'est dommage de mettre une pièce qui coûte cher. À l'époque du Beth Amikdash, où tu montais réellement, alors il fallait transférer sur une vraie valeur. Mais de nos jours, pourquoi faire? Et même à l'époque du Beth Amikdash, celui qui a, comme vous avez si bien dit, arnaqué le Ekdesh, et il a transféré sur une prouta, a posteriori, Bedi'avad, ça marche. Répétons ce qu'a dit Shmuel. Ekdesh shave mané, shehilelo al prouta mehulal. Ok? Al prouta ou shave prouta. Oui, il a désacralisé. Hein? Mais vous n'êtes pas obligé de jeter les 10 shekels. Vous prenez une pièce de 10 centimes et vous transférez la kedusha des 10 shekels sur la pièce de 10 centimes et vous jetez la pièce de 10 centimes. Et nous, ce qu'on faisait la veille de Pessah, de la 4e année, de la 8e année, parce que après chaque cycle de 3 ans, on a terminé tout un cycle. Trumot, Maaser Rishon, Maaser Sheni, Maaser Ani. Alors qu'est-ce qu'on fait? On transfère sur une cuillère de sucre. Pourquoi? Parce que qui va aller maintenant à la mer? Vous avez la chance d'être en première ligne. Mais nous, on habite dans les terres. Ou bien d'aller à la mer morte, surtout. Eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On verse aux égouts. Comment on verse aux égouts? Eh bien, on prend une cuillère de sucre en poudre et on le met sous le robinet et comme ça, ça se déverse dans les égouts. Et de cette manière, on a liquidé la prouta. Parce que combien ça coûte une cuillère de sucre? Au moins une prouta. Je veux dire, une belle cuillère de sucre. Une cuillère à sucre. Aïe, 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 aïe. Et maintenant, la Gemara pose la question suivante. Varekidouché Isha. Comment peux-tu... Ah, pardon, excusez-moi, que je n'ai même pas répondu. Atam nami kesef, kesef, yalif memaaser. Étant donné que, à propos
de Kesef, il est écrit Ha-Kesef concernant le Maaser. Et on a dit que même une prouta de cuivre. Et il y a écrit aussi Ha-Kesef à propos de Hekdesh. Alors on compare le Kesef du Hekdesh au Kesef du Maaser Sheni. De la même façon que Kesef Maaser Sheni, c'est même une prouta de cuivre. Ainsi, Kesef de Hekdesh, on peut le transférer sur une prouta, comme le Maaser Sheni. Très bien. Maintenant, la Gemara pose une autre question. Elle dit Vari Kidouché Isha. Maintenant, on va se focaliser sur Bet Hillel. Vous vous rappelez combien Bet Hillel exige pour se marier? Une prouta. Vari Kidouché Isha. Dirtiv ki kah ish Isha ou Ba'alah. Vegamar ki ha misade Efron. Utnan Bet Hillel omrim bi prouta ou beshave prouta. Nimar avasi de amar ke Bet Shammai. Alors, la question d'Agmara, elle est bombardesque. Qu'est-ce qu'on dit, Beth Hillel? Qu'on peut se marier même avec une prouta. Et la prouta, elle est faite de quoi, les amis? De cuivre. Or, Ravassi nous a dit qu'à chaque fois que la Torah elle parle de Kesef, elle parle de quoi? De l'argent massif, pas du cuivre. Et c'est quoi alors? La pièce de monnaie de Tsor, dont la plus petite pièce était Mera. Machon, Mera Kesef. Et pas prouta, shel nechoshet. En argent et pas du cuivre. Alors quoi, Rav Assi, il contredit Beth Hillel? Quoi, Rav Assi, il s'appuie sur Beth Shammai qui ont dit dinar d'argent, et pas sur Beth Hillel qui ont dit, c'est quoi, Kesef, c'est prouta, de cuivre? Alors Rav Assi, qui est un Émora, peut contredire Beth Hillel? Alors la Gemara demande, Nima Rav Assi de Amar ke Bet Shammai, est-ce possible que Rav Assi pense comme Bet Shammai? Et là, Itmar, Achitmar. Waouh! Du coup, la Gemara va changer de version. Et là, Itmar, Achitmar. Amar Vuda, Rav Assi, Kol Kesef Katsuv, Ha'amur Batora Kesef Tsori. Shel Divrehem Kesef Medina. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce que, en effet, il faut d'Afka, du Kesef Tsuri, c'est seulement lorsque la Torah a défini un montant. Comme par exemple, Hamisha Slaim, du Pidyon Aben, ou bien par exemple, Shloshim Kesef Shel Even Kenaani. Vous connaissez l'histoire de Shloshim Shkalim? Si le bœuf a tué le Even Kenaani du voisin, il faut payer au propriétaire du Havet Kenaani, Shloshim Shekel, ou bien Pidyon Aben, Hamisha Shkalim, ou bien le Mahatzita Shekel. À chaque fois qu'on parle d'un montant précis dans la Torah, alors là, il faut que ce soit Kesef Tsuri. Et chez le Divrehem, et si c'est des Inyanim que Hachamim ont fixé, là tu peux prendre Kesef Medina, l'argent de Jérusalem qui est un 1/8 de la valeur d'argent de Tzor. Ah mais c'est seulement lorsque la Torah elle-même elle a donné une kitzvah. Mais si c'est pas Katsuv, si juste c'est écrit Kesef, par exemple, donnez-moi un exemple où il y a écrit Kesef, il n'y a pas écrit le montant. Hein? Là-bas c'est écrit Hamishim. Il y a Hamishim Kesef. Voilà, dans la Mishnah. Vous êtes fait pardonner. Bravo. La femme, c'est écrit Kikah Ish Isha. Et il n'y a pas écrit combien? On apprend Kihami c'est des Efron. Comme Avraham Avinu, il a donné du Kesef, il a dit Natati Kesef Asadeh Kahmi Meni. C'est vrai que là-bas, c'est écrit Arba Meot Shekel Kesef, il a donné pour Me'avat HaMachpelah. Mais étant donné que la Gemara n'apprend pas de Arba Meot Shekel, elle apprend du pasuk Natati Kesef Asadeh Kahmi Meni, Kesef sans valeur déterminée. Ainsi, à chaque fois que la Torah nous parle de Kesef sans définir le montant, alors à ce moment-là, on n'a pas besoin de se référer à Kesef Tsuri. Là, on peut parler même de Kesef Medina. La Gemara demande, Maïkamash Ma'alan, qu'est-ce qui vient m'enseigner
Tanina, mais on l'a appris. Chamesh Slaim Shel Ben. C'est quoi Chamesh Slaim Shel Ben? Qui peut me dire? Bravo! Les 5 Slaim du Pidyon Ben, excellent. C'est quoi Shloshim Shel Eved? Allez, on l'a dit il y a 2 secondes. Bravo! Le taureau qui a encorné le Eved Kenahani. Alors l'indemnité du dédommagement au propriétaire du Eved, c'est Shloshim Shekel. Bravo! Hamishim Shel Ones. Et Shel Mefaté. C'est quoi Hamishim Shel Ones et Shel Mefaté? Les 50 du violeur ou séducteur. Est-ce que là-bas c'est écrit Shekalim? Non, c'est écrit 50 Kesef. Mais étant donné que c'est écrit 50, c'est un montant défini. C'est ça le Inyan ici. Ce qu'on est en train de dire, que c'est pas seulement quand c'est écrit Shekel, même quand c'est écrit Kesef, mais étant donné que c'est un montant défini, Hamishim Kesef, alors on se réfère au Kesef Tsuri. Alors, continuons. Par exemple, Mea Shel Motzi Shemra. C'est quoi Mea Shel Motzi Shemra? Sur la femme avec qui il a épousé. Oui. Hamishim Shel Ones, Shel Mefaté, Mea Shel Motzi Shemra, Kulam Beshekel HaKodesh Bemanet Tsuri. Sont tous Shel Divrem Kesef Medina Itzterich Ale, de l'Otna. Alors il lui dit, tu as raison. Ça c'est écrit dans la Mishnah. Mais ce qui n'est pas écrit dans la Mishnah, ce qui n'est pas écrit dans cette Baraïta, c'est que tout ce qui a été fixé par les Hachamim, c'est en fonction de Kesef Medina. C'est quoi Kesef Medina? Qui peut me rappeler c'est quoi Kesef Medina? Jérusalem. La Medina c'est Yerushalayim, 1/8. Delotnan, que ça c'est pas écrit. Des Tanya, à Tokia la Havero Notenlo, c'est là. Qu'est-ce que ça veut dire Tokea la Havero? Qui peut me dire c'est quoi Tokea la Havero? Hein? Il a pris un chauffard et il a sonné dans l'oreille de son ami, il a rendu sourd. Ou bien il y a ceux qui disent qu'il lui a donné une claque sur l'oreille. D'accord? Eh bien, Notenlo c'est là. Pourquoi? Dédommagement. Il doit lui donner un dédommagement. Notenlo c'est là. Mais l'otema maïsela bazouzé. Et la maïsela palga des ouza. Des abide inche, des carreaux, les palga des ouza, istera. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, étant donné que c'est Hachamim qui ont dit que pour la honte et l'humiliation qu'il lui a causé quand il lui a donné une claque sur l'oreille, combien il doit lui payer pour ça? Un sela. C'est quoi ce sela? C'est pas sela tsuri, c'est sela medina, c'est-à-dire 1/8. C'est ce que les gens appellent istera. Istera, c'est la pièce qui correspond à 1/8 du sela de tsuri. Rabbi Shimon ben Lakish Omer Tamayo de Bet Shammai que de Chizkiya. Alors maintenant les amis, on a terminé déjà 2 shittot. Qui est-ce qui peut me résumer les 2 shittot? Non, juste 2 shittot, en 4 mots. Quelle est la raison de Bet Shammai? Pourquoi ils ont exigé un dinar? Rabbi Matok, avant de partir, dites-moi pourquoi Bet Shammai ont dit pas une prouta pour se marier. Pourquoi ils ont dit un dinar? Parce qu'il y a des filles de Yanaï qui voulaient manquer un dinar. Parce que dinar, se soubaler. Et puis avec ça, il y a beaucoup de gens de filles qui n'auraient pas pu se marier. Vous n'êtes pas loin du but, mais vous n'y êtes pas. Alors, ça veut dire que, c'est que la femme, elle se respecte et elle ne veut pas se brader, elle exige un dinar. Voilà, première raison, c'est Rabbi Zera. Donnez-moi encore une fois, c'est quoi la raison? Pourquoi un dinar? Parce que la femme, elle est exigeante et elle ne veut pas se brader, elle exige au minimum un dinar. C'est Rabbi Zera. Rabbi Yosef, quelle est la raison qu'il a donnée? Parce qu'il est écrit dans la Torah Kesef, et le mot Kesef au minimum, c'est alors la plus petite pièce de Kesef Tsuri, mais étant donné que c'est plus que Prouta, Hachamim ont dit allez, on le monte et on l'augmente à dinar. Ça, c'est la deuxième raison. Maintenant, on va voir une troisième raison. Bye bye. Troisième raison. Rabbi Shimon ben Lakish Omer, Tamayu de Bet Shammai que de Chizkiya, Damar Chizkiya, Amar Kra vehefda,
מלמד שמגרעת מפדיונה ויוצאה. היא אמרה בשלמה דאיבלה דינר, היינו דבגרעה והזלעת פרוטה, אלא היא אמר דאיבלה פרוטה, מפרוטה ממגרעה. ודילמחי כמה רחמנה, אחד יאיבלה דינר תגרעת פרוטה, אחד יאיבלה פרוטה לא תגרע כלל. לא סלקה דעתך, דו מיד ייעוד. מה ייעוד? אף אחד גם להיבעים יעד והיבעה לא מייעד. כל אחד לא מציא מייעד, לא הבאו זבינה זבינה. החנמי, כל אחד לא מציא מגרעה. לא הבאו זבינה זבינה. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où on apprend le din de... Bravo, le Yiroud, c'est quoi Yiroud? Vous savez pas c'est quoi Yiroud? Qui est-ce qui se rappelle c'est quoi Yiroud? Le Yiroud, c'est le mariage du Adon avec sa servante. Le Adon, une fois qu'il a acheté une servante juive, eh bien c'est une mitzvah de se marier avec elle, ou lui ou son fils. Comme il est écrit dans la Torah, Ve'im libno ya'adena kemishpat abanot ya'asela. Ve'im acheret yikach lo isha she'era kesuta ve'onata lo igra. C'est-à-dire que un maître, quand il achète une servante juive, c'est une mitzvah de l'épouser. S'il en a 10, il épouse les 10. Ouais. Pourquoi la polygamie est interdite? Non, non. Alors Non, mais c'est... Alors maintenant, de ce fait, puisque c'est une mitzvah, ou lui ou son fils de l'épouser, avec quel argent il va l'épouser? Avec l'argent de l'acquisition, l'argent de l'achat. Puisqu'il a payé pour l'acheter, ce même argent va servir pour les kiddushin. Il n'a pas besoin de rajouter plus. Alors maintenant, combien il a payé pour la racheter? Pour l'acheter, pardon. Combien il a payé? Au prix de... Dinar. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que la jeune fille, si jamais le Adon ne l'a pas épousée, elle peut sortir en liberté comment? Soit elle a travaillé pendant 6 ans, soit elle a atteint l'âge de la puberté de Simané Naharou, de la majorité, soit elle se rachète elle-même. Comment? Il y a quelqu'un qui vient qui lui donne une enveloppe d'argent. Elle va voir son Adon, elle lui dit combien tu as payé pour m'acheter? Tant. Voilà. Combien d'années j'ai travaillé? Déjà tant. Alors on fait la soustraction. Tiens ce qui reste. Et lâche-moi. C'est comme ça qu'elle peut s'auto-libérer. Avec ce qu'on appelle pidion. Ou giraon. C'est quoi giraon? C'est déduction du prix global. Le prix global, c'était par exemple, il avait payé 6000 shekels pour l'acheter. Elle, maintenant, elle a 2000 shekels. Elle lui dit, voilà, il fait 4 ans déjà que j'ai travaillé. Tiens, tes 2000, lâche-moi. Alors, d'accord? Maintenant, si, jusqu'où le Giraon, il se fait, combien doit payer au minimum? Prouta. Alors, si tu me dis que depuis le début, il a acheté que pour une prouta, alors comment est-ce qu'on peut ensuite soustraire d'une prouta? Il n'y a rien à soustraire, car le minimum, c'est une prouta. Moins qu'une prouta, c'est chlet. Une demi-prouta, ça ne s'appelle même pas de l'argent. D'accord? C'est comme aujourd'hui, 10 centimes. Vous n'avez pas une pièce de monnaie qui est moins de 10 centimes. Hein? À Gourot. Il n'y a pas moins. En France, vous avez 1 centime, mais ici, vous n'avez pas. Il n'y a plus. D'accord? En France, il n'y a plus? Ah bon? En Israël, en tout cas, il n'y a pas moins de 10 centimes. Alors, c'est ça ce qui dit Chizkia. Tamayo de Bet Shammai qui dit Chizkia. Dama Chizkia markra ve'efda. מלמד שמגרעת מפדיונה ויוצאה. היא אמר בשלמה דאיב לה דינר. Si encore tu conçois qu'il lui a donné un dinar, haynu de megara ve'azlaat pruta, alors elle peut déduire jusqu'à pruta. C'est-à-dire, elle lui donne au minimum pruta. Et là, il y a marre d'aiv la pruta, mais pruta mais megara. Mais si le prix d'achat c'était une pruta, alors comment est-ce qu'elle peut donner moins qu'une pruta? Qui te dit que c'est obligatoire qu'elle puisse se racheter? Mais peut-être que la Torah elle parle de manière hypothétique. S'il a acheté avec plus d'argent, alors elle peut en effet se racheter au minimum pruta. Mais imaginons que depuis le début il a acheté à une pruta, c'est sûr qu'elle ne pourra pas se racheter du tout. Alors tu n'as aucune preuve d'ici.
Là, c'est le cas d'Atardum, il y a des Yehoud. Non, 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 non. C'est pas possible de dire que c'est hypothétique. C'est obligatoire qu'elle puisse se racheter. Pourquoi? Car on compare l'auto-libération de la servante au Yehoud. Ma Yehoud, afral gam de Ibarim Yared, Ibarim Lom Yared, Kolechad de Lomatsim Yared, Lo Avuz Vinas Vine. Achanami Kolechad de Lomatsim Igara, Lo Avuz Vinas Vine. Nous avons une halakha selon laquelle un homme qui a le droit de vendre sa fille comme servante, il ne peut pas la vendre, par exemple, à son fils. Imaginons, il vend la sœur à son frère. Est-ce qu'il peut? Le père est pauvre. Il a un fils Richard, riche, mais il ne veut pas aider son père. Qu'est-ce qu'il fait le père? Il n'a pas le choix que de vendre sa fille pour survivre. Il dit au moins sa fille, elle va trouver de quoi manger chez son maître. Lui, il aura l'argent du prix de vente, il va survivre. Mais à qui il l'a vendu? À son fils. Est-ce que c'est possible? Non. Pourquoi non? Parce que normalement, il ne peut pas l'épouser. Bravo! Étant donné que la Torah nous parle de cette hypothèse que le Adon épouse sa servante, un frère ne peut pas épouser sa sœur, donc le père ne peut pas vendre sa fille à son fils, car ils ne pourront jamais se marier. Donc nous voyons que ça devient une condition sine qua non de la vente. Et donc de là on apprend, puisqu'il ne peut pas faire Yehoud, alors il ne peut pas lui vendre. Étant donné qu'il faut que potentiellement le Adon puisse épouser cette fille, alors si le potentiel n'existe pas, alors la vente n'est pas possible. Car il faut que potentiellement il puisse l'épouser, même si concrètement il n'est pas obligé de l'épouser. Mais c'est pas une obligation. C'est pas une obligation, mais c'est un potentiel obligatoire. C'est un potentiel obligatoire. Bon, là, on parle d'un cas, sœur et frère. Bon. La Torah dit, il faut que le mariage soit possible. Et si le mariage n'est pas possible, la vente n'a pas lieu d'être. Alors, maintenant, puisque nous avons dit ça pour le Yehoud, eh bien c'est exactement pareil pour le quoi? Pour le Géraon. Ce n'est pas possible qu'on ne puisse pas faire un Géraon. Parce que qu'est-ce que tu as dit? Qui te dit que? Forcément, il a vendu pour un dinar. D'accord? Comme ça, il descend jusqu'à Prouta. Mais s'il avait vendu à Prouta, merci, et que moins que Prouta, il n'y a pas de déduction possible, car moins que Prouta, ce n'est plus de l'argent. Comme j'ai dit, en Israël, la valeur minimale, plutôt la pièce de monnaie la plus petite, c'est 10 centimes. Est-ce que moins de 10 centimes, ça existe? Non! Alors tu ne peux pas déduire de 10 centimes. Puisque tu ne peux pas déduire de 10 centimes, alors il ne pourra pas y avoir, dans le cas où il a acheté avec 10 centimes, il ne pourra pas y avoir de Géraon. Il dit, eh bien non. Si il n'est pas possible qu'il y ait Géraon, ce n'est pas vendable. Donc, forcément, pour acheter une servante à Marivria, il faut obligatoirement payer une valeur minimale qui permettra de descendre jusqu'à Prouta. Et c'est pour cela qu'on est arrivé à Dinar, puisque on est passé de Prouta, on est sorti de Prouta, on est monté à la valeur minimale Hashuva qui est Dinar. La Gemara dit Vekidush Isha le Bet Shammai natkaleu me'amar ivriya ma amar ivriya bepruta lo mikanya afisha bepruta lo mikacha ve'ima palga de Dinar. C'est-à-dire que Bet Shammai disent qu'une femme c'est comme amar ivriya. Comme Amar Ivriya, on ne peut pas l'acheter avec moins d'une prouta. Dites-moi les amis, est-ce qu'on peut acheter une Amar Ivriya avec moins d'une prouta? Répondez-moi par oui ou par non. Non. Pourquoi non? Parce que c'est pas... Car on ne pourra pas déduire, bravo, on ne pourra pas défalquer sur ce montant. Étant donné qu'on ne peut pas aller plus bas que la prouta, donc il ne pourrait pas y avoir de Géraon. Elle ne pourra pas se racheter en donnant une partie de l'argent que le Adon a payé pour l'acheter. Car moins d'une prouta, ça n'existe pas. Alors, c'est pour cela qu'on ne peut pas l'acheter avec une prouta. Qu'est-ce que disent Bet Shammai? La femme, c'est pareil.
Tu ne peux pas acheter une Amar Ivriya avec une prouta, tu ne peux pas acheter une femme avec une prouta, comme on dit Beth Hillel. Beth Hillel disent, on peut acheter une femme avec une prouta, it is not good. De la même façon que tu ne peux pas acheter une Amar Ivriya avec une prouta, tu ne peux pas acheter une femme avec une prouta. Nahon, la Gemara dit, excuse me, veima palga de dinar, veima acheté proutot. Alors pourquoi tu es arrivé jusqu'à dinar? Vas-y, à, comment on appelle ça? À 2 proutotes. Tu veux pas une prouta, alors 2 proutotes. Ou la moitié d'un dinar. Mais comment tu as fait pour sauter jusqu'au dinar? Kevan de apicté mes prouta, ou kme à dinar. Parce que si déjà on est sorti du minimum, on est allé au maximum. Ok? Rava Amar, Haïnu Tama de Bet Shammai, Shelo Ibnot Israël Kefker. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, écoutez quelque chose de trop beau. Et là, j'invite toutes les femmes féministes à venir étudier cette phrase. Regardez-moi ça. Shelo Ibnot Israël Kefker. Et Chachamim ont dit, on ne va pas brader les filles juives. Une fille juive, tu ne l'acquiers pas avec une prouta, avec un dinar. C'est les Chachamim qui ont exigé, pour le kavod et l'honneur que mérite une bat Israël, minimum un dinar. On dit Bet Shammai. Bet Shammai disent que, étant donné que pour le kavod d'une bat Israël, on ne va pas se suffire du minimum, à savoir prouta, on exige un dinar, là c'est du kavod. Rabotai, je vous pose une question. Ça c'est midera banane ou c'est midoraita? Ah, c'est midoraita? Pas du tout. C'est midera banane. Puisque minatora, kesef, même prouta, c'est kesef. Vous entendez les amis? Kesef, c'est prouta. Alors d'après Bet Shammai, qui ont exigé dinar, c'est minatora qu'il faut dinar ou c'est midera banane? Que midera banane, car c'est juste pour le kavod des filles d'Israël. C'est que midera banane. Alors maintenant je vous pose une question. Maintenant, allez on va voir. Là c'est déjà juste des connaissances générales. Quel est le din? Selon cette explication, si jamais Réhouven a épousé Léa avec moins d'un dinar selon Bet Shammai. Mekoudeshet ou pas Mekoudeshet? Bediavad. Non, pas Mekoudeshet. On vient de dire que Minatora, même une prouta suffit. Pourquoi il faut dinar? C'est que pour le kavod. Donc Minatora, même une prouta suffit. Alors maintenant il lui a donné une prouta. Il lui a dit arrête Mekoudeshet, mais prouta. Mekoudeshet ou pas? Bet Hillel dit oui, mais je vous pose la question d'après Bet Shammai. D'après Bet Shammai, Mekoudeshet ou pas? Oui, il dit oui. C'est Bet Shammai qui a dit avec une prouta, ça dépend de la catégorie. Minatora, c'est caché ou pas caché? C'est caché. Qui est-ce qui a dit qu'il faut un dinar? C'est Hachamim. Pourquoi? Pour le kavod. Chez Lo Yubnot Israël Kefker, pour pas les brader. D'accord. Alors maintenant, c'est comme midera banane. Alors maintenant, le bonhomme, il a transgressé la takana rabbinique. Il a fait comme la Torah. Il a dit la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Prouta? Eh bien moi je donne une prouta. Mais Koudeshet ou pas Koudeshet? Non, elle n'est pas Mekoudeshet parce qu'on doit... Elle accepte. Alors c'est ça que je vous demande. On doit suivre Si elle n'a pas d'honneur. On doit suivre Rabbanan. Alors Rashi à Kadosh, sans Rashi on n'aurait pas su. Rashi dit un hidush fabuleux. Nous avons une règle. Quand on dit Ariat Mekoudeshet li, on dit Kedat Moshe ve Israël. Ça veut dire quoi selon la loi de Moshe et d'Israël? En fait, je t'épouse selon l'institution rabbinique et pas seulement toraïque. Étant donné que les Hachamim ont fixé un dinar d'après Bet Shammai, eh bien, si tu vas contrevenir à l'avis des Hachamim, ils te font sauter tes Kiddushin. Ils ont annulé, ils ont rendu tes Kiddushin caduques. Parce que Kola Mekadesh, Adata de Rabbanan Mekadesh. Tout celui qui fait Kiddushin, il dit Kedat Moshe ve Israël. Ça veut dire que pas seulement selon la Torah, mais même selon les Chachamim. Puisque Chachamim ont annulé des Kiddushin inférieurs à dinar, eh bien, selon Bet Shammai, il ne sera pas Mekudeshet.
Alors maintenant, interrogation orale, je voudrais que vous me donniez un chiffre. Combien de raisons la Gemara a donné pour expliquer la raison de Beth Shammai? Pourquoi ils ont dit dinar? Allez, donnez-moi des chiffres. Je répète ma question. Combien de raisons la Gemara a donné pour expliquer Beth Shammai? Tant que je n'ai pas la bonne réponse, je ne réagis pas. Je répète, donnez-moi un chiffre. Combien de raisons la Gemara a donné pour expliquer Beth Shammai? Ah, une seule. Il a dit que c'est une valse. Il a dit une fille, elle se valorise. Elle est importante. Moi, je veux un chiffre. Vous savez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, de 1 à 10, donnez-moi un chiffre. Combien de raisons ont été données? On vient d'étudier ce matin. Oui. Alors, en résumé, 2 raisons. vous dites 2. Vous dites 2 raisons. J'entends. Moi, je veux juste un chiffre. Pour l'instant, je n'ai pas entendu le chiffre qui correspond. Il y en a eu au moins 4. Bravo! 4. Pas au moins. 4, pas plus. Hazak. 4, pas moins, pas plus. Alors, c'était qui la première raison qui a donné? S'appelait comment? Rabbi Zera. Le deuxième, comment il s'appelle? Rabbi Yosef. Le troisième, comment il s'appelle? Rish Lakish. Le quatrième, comment il s'appelle? Rava. Chacun a donné une autre raison. Et celui qui me donne les 4 raisons, il reçoit 4 brioches. Allez, qui me donne la raison de Rabbi Zera? Pourquoi Beth Shammai on dit dinar? La femme est exigeante. Bravo, exigeante. Deuxième raison, c'est Rabbi Yosef. Pourquoi? La deuxième raison, Parce que c'est Kesef Tsouri. C'est quoi Kesef Tsouri? L'argent de Tyr, du pays de Tyr. Troisième, c'est Rish Lakish. Pourquoi? On la prend de Amar Ivria, comme la servante. Elle ne peut pas être acquise avec une prouta. Ainsi, la Bat Israël ne peut pas être acquise avec une prouta. Et pourquoi est-ce qu'on est passé de prouta à dinar? Parce que comme on est sorti de quelque chose qui n'est pas, qui est le minimum, alors si déjà on va à quelque chose d'honorifique. Ok, 3. 4, c'était Rava. Qu'est-ce qu'il dit? Pour ne pas brader les filles juives. Pour le respect des filles juives, alors on a fixé un montant honorifique.